Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue au journal Info Pacifique. Voici les titres qui dominent l'actualité. Un petit commerçant a été enlevé le 13 juin à la rue Lamar, au centre-ville de Port-au-Prince. En réaction, les citoyens ont érigé des barricades de pneus enflammés dans les parages. 2 personnes ont été tuées dans une fusillade dimanche à Fleuriot. Les agents de l'ordre ont arrêté et écroué la semaine dernière Ike Egbor, un ressortissant nigérian qui transportait 1,35 kg de cocaïne dans son abdomen. La police nationale a soufflé samedi sa 27e bougie. Dans un climat sécuritaire nettement morose, des agents de l'ordre en sont également victimes. De juin 2021 à date, ils sont 44 policiers à être abattus par des bandits selon un rapport du RNDDH. Les responsables de la structure baptisée Ensemble Organisation PEP Caraïbio APK annoncent la tenue de leur 9e assemblée à Santiago de Cuba du 4 au 7 juillet prochain. Et puis à l'étranger, au moins 50 civils sont morts dans une attaque contre le village de Seitenga, dans le nord du Burkina Faso. Dans la nuit de samedi à dimanche, des djihadistes sont pointés du doigt. Restez bien pour les détails, Madame, Monsieur. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de suivre le journal Info Pacifique. Madame, Monsieur, comme annoncé en titre, des hommes armés circulant à bord d'un véhicule ont kidnappé tôt lundi un petit commerçant à la rue Lamar, au centre-ville de Port-au-Prince. En réaction, des citoyens ont érigé des barricades de pneus enflammés dans les parages, notamment au niveau de l'avenue John Braron-Lalu et dans l'aire du Champ de Mars, ce qui avait affecté la circulation automobile pendant quelques heures. Il faut indiquer que des individus circulant à moto ont tiré sur des membres de la population à Carrefour Fleuriot à Tabar hier, une fusillade qui a causé le décès de 2 personnes. L'incident s'est produit à la mi-journée du 12 juin. Il faut souligner que ce genre d'attaque arrive fréquemment à cet endroit de la commune de Tabar. Parallèlement, les bandits ont libéré samedi les passagers et chauffeurs des 2 autobus qu'ils avaient détournés au sud de la capitale le 10 juin. Les malfrats de Village de Dieu s'étaient aventurés à la gare routière de Portail-Logan pour prendre en otage les 2 véhicules qui assurent habituellement le parcours Port-au-Prince-Miragouane. Les passagers et chauffeurs des autobus ont été libérés sans le versement de rançon. Ils n'ont pas subi de mauvais traitements ni dépossédés de leurs affaires personnelles, selon des informations fournies par le syndicaliste Méhu Changeux. Il faut indiquer que rien n'a filtré autour de l'enlèvement et de la séquestration le 9 juin des 4 agents de la douane de Port-au-Prince à la rue des Casernes au centre-ville. Les agents de l'ordre ont arrêté et écroué la semaine dernière Ike Egbor, un ressortissant nigérian qui transportait 1,35 kg de cocaïne dans son abdomen. Il s'apprêtait à se rendre en France à bord d'un vol d'Air Caraïbes quand il a été appréhendé le 7 juin à l'aéroport international Toussaint-Louverture. Le suspect a été repéré par des agents du Bureau de lutte contre le trafic des stupéfiants BLTS qui l'ont conduit à un centre hospitalier où la présence de la drogue a été décelée dans son ventre. La police nationale a soufflé samedi sa 27e bougie dans un climat sécuritaire nettement morose. Des agents de l'ordre en sont également victimes. De juin 2021 à date, ils sont 44 policiers à être abattus par des bandits selon un rapport du RNDDH. Des commissariats, des sous-commissariats, des antennes, des patrouilles et des points fixes ont subi au moins 11 attaques au cours de cette période, a rappelé l'Organisation de défense des droits humains. Le Réseau national de défense des droits humains a précisé avoir recensé 21 décès au sein de la PNH au cours du premier semestre de 2022 suite à des attaques de bandits armés. Cette structure a encore dénoncé un manque total de matériel qui entrave la mission des policiers qui évoluent dans des commissariats dont la plupart des locaux sont vétustes et mal équipés. Par ailleurs, le RNDDH a dit déplorer des difficultés confrontées par les agents de l'ordre pour se faire soigner, même quand ils sont victimes dans l'exercice de leurs fonctions. Il convient de souligner que Monseigneur Pierre-André Dumas a recommandé le recours aux moyens drastiques pour traquer les groupes armés qui répandent le deuil dans les foyers.
Le prélat a dénoncé tous les acteurs tels que les dirigeants politiques, les entrepreneurs, les ambassadeurs et même des hommes d'église qui sont de connivence avec les bandits et qui entravent la lutte contre l'insécurité. L'évêque appelle les organisations de droits humains à laisser à la police le soin de faire son travail dans le cadre de la chasse aux bandits qui ne cesse de troubler la paix dans la cité. Les responsables de la structure baptisée Ensemble Organisation Peuple Caraïbio APK annoncent la tenue de leur 9e assemblée à Santiago de Cuba du 4 au 7 juillet prochain. Kilti, résistance, révolution et souveraineté, c'est le thème retenu pour l'occasion, a indiqué le professeur Camille Chalmers lors d'une conférence de presse le 13 juin dans la capitale, ajoutant qu'il s'agit d'un espace qui permettra de définir la meilleure stratégie pour le développement régional. Le dirigeant de la plateforme de plaidoyer pour un développement alternatif PAPDA en a profité pour indiquer que les 8 premiers sommets ont permis de renforcer des liens de solidarité entre les peuples caribéens qui ont aussi adopté le créole comme langue lors de ces assises. Écoutons Camille Chalmers au micro de Hirsch Résil, les mots de les gens. Organisation, ça va continuer le travail. Il y a différentes commissions, une commission scientifique, une commission logistique, une commission culture, une commission mobilisation qui travaillent pour être capable de préparer la participation haïtienne à 9e édition. Et aujourd'hui, on a gagné à peu près entre 20 à 25 représentants d'organisations haïtiennes qui pourront participer et représenter les pays dans la 9e édition. Alors, 9e édition, ça l'a fait sous qui thématique? L'a fait sous thème culture, résistance, révolution, souveraineté. Et réflexion centrale là pour le faire justement sur comment culture originale que le peuple caribéen a développé capable de contribuer à construire des projets d'émancipation collective, pas seulement pour Caraïbes mais pour le monde entier. Parce que Caraïbes c'est quand même l'espace de rencontre de 3 grandes civilisations, civilisation européenne, civilisation amérindienne, civilisation africaine, et nous avons pile bagaille pour nous offrir le monde face à un pass que a vivre aujourd'hui, face à une culture de surconsommation qui a crasé la planète, qui a crasé les conditions de reproduction de la vie. Nous avons dit que pendant toute existence, le comité exécutif régional a toujours en pile attention à la question haïtienne. Par exemple, nous faisons plusieurs déclarations sur la question de crise politique que Haïti a vivre. Nous faisons des déclarations collectives, par exemple, à l'époque de l'élection américaine, élection présidentielle américaine, pour signaler qui gens que le gouvernement Trump planté appuyé extrême droite là en Haïti. Et dernièrement tout, en novembre 2021, il y a une déclaration collective qui est faite sur Haïti. Donc nous avons dit que Haïti est très présent dans l'Assemblée. Par ailleurs, Camille Chalmers a encore exprimé sa préoccupation par rapport à l'insécurité grandissante qui n'a pas permis au pays de recevoir la 9e Assemblée de l'APK. Il exhorte les autorités à plancher sur la crise sécuritaire en vue de faciliter le retour à la stabilité en Haïti. Il est toujours au micro de Hirsch Résil, les mots de les gens. Événement qui pourra le faire du 4 au 8 juillet, Santiago de Cuba, qui c'est 9e édition de l'Assemblée des peuples de la Caraïbe. Donc, Assemblée des peuples de la Caraïbe qui s'allie. Assemblée des peuples de la Caraïbe, c'est un espace côté que toute organisation caribéenne, que ce soit des organisations politiques, que ce soit des organisations sociales, que ce soit des mouvements sociaux, qui ne sont pas d'accord avec Jean Planète là pour organiser, qui ne sont pas d'accord avec ce peuple dans la région Caraïbe là, rassembler pour être capable d'échanger expérience, pour être capable de parler de culture et pour être capable de construire des stratégies communes. Et nous sommes capables de dire que en 2009, le 8e édition qui fait Port-au-Spain, Trinidad Tobago, tout le monde à l'unanimité a dit de confier Haïti organisation 9e édition. Donc, qui était fait en 2021. Bon, quand il y a Covid fait que nous revoyons. Et puis, deuxièmement, en 2021, nous venons réfléchir, nous n'avons pas vraiment des conditions sécuritaires suffisantes aujourd'hui en Haïti pour nous recevoir plus qu'une centaine de délégués qui sont dans tout le pays Caraïbes. Nous n'avons pas prendre responsabilité ça, aujourd'hui, malheureusement. Donc, nous sommes obligés de demander de l'autre pays dans les Caraïbes prendre 9e édition et Cuba a accepté de faire. Et c'est dans le cadre de ça que nous décidons de faire du 4 au 8 juillet 2022.
L'activiste Jean-Eliscar Céliscar n'est pas d'accord avec la nomination des juges au niveau de plusieurs tribunaux par le gouvernement avec l'approbation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ. Il souligne que cette prérogative revient constitutionnellement au président de la République. Le militant s'est rendu lundi au local de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif en vue d'inviter les conseillers à se pencher sur certains dossiers relatifs au bon fonctionnement du système. Jean-Eliscar, toujours au micro de Stravinsky des Rameaux. Juge ça a déposé une requête par devant la Cour des comptes pour te demander d'annuler la décision. 18 mois après, pas jamais de décision, pas une décision sortie. Dans ce sens, chemin de délivrance Haïti, tu as décidé de venir porter et correspondance ça pour le président Fritz Robert Saint-Paul. Parce que nous connaissons une vieille pratique dans la Cour des comptes, c'est que c'est l'argent pour traiter des dossiers. Nous ne pouvons pas aimer que le président Saint-Paul dans la dynamique ça. Et c'est dans ce sens que nous avons déposé correspondance là pour nous venir dire Fritz Robert Saint-Paul. Article 27 et 27-1 Constitution pays a dit l'organe de responsabilité pour te prendre ou pas prendre, mais la justice est capable de servir contre. Et bien dans ce sens, nous avons venir porter et correspondance là pour nous balayer 8 jours francs et à partir de 8 francs, nous allons décider de passer à stade de la justice là et nous allons décider de faire action politique. Donc c'est raison ça que nous devant la Cour des comptes pour nous déposer correspondance là. L'actualité hors de nos frontières, Madame, Monsieur, des hommes armés ont tué samedi 11 juin au moins une cinquantaine de civils à Seitenga, une commune de la province rurale de Seno, dans le nord du Burkina Faso. Jusque-là, 50 corps ont été retrouvés par l'armée. Peut-être que le bilan est plus lourd. Des parents sont revenus à Seitenga et ont peut-être emporté des corps de leurs proches, a déclaré lundi 13 juin le porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, lors d'une conférence de presse, ajoutant que les recherches se poursuivaient. La localité de Seitenga avait déjà été endeuillée jeudi par une attaque djihadiste au cours de laquelle 11 gendarmes avaient été tués. L'armée burkinabé avait annoncé avoir tué une quarantaine de djihadistes à la suite de cette attaque. Ce sont des représailles aux actions de l'armée qui ont fait des saignées au sein des groupes djihadistes, a estimé Lionel Bilgo. Le pays a été frappé, mais l'armée est à l'œuvre, a-t-il assuré. Il s'agit de l'une des attaques djihadistes les plus meurtrières depuis la prise de pouvoir du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandarogo Damba. Ici, nous mettons fin au journal Info Pacifique. Madame, Monsieur, suivez-nous sur Fruits depuis la France, chaîne 434, sur notre site radio-télé-pacifique.com et sur notre application Radio-Télé Pacifique. Bonne suite de programme. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.